Aujourd'hui, nous sommes à Perpignan. Nous allons partir à la rencontre de Gaëtan, kiné du sport. Comme vous le savez, je me suis fait les ligaments croisés. C'est lui qui m'aide à me reconstruire. Il va nous présenter son métier, son parcours, sa passion. C'est parti. Salut, Ça va? Allez, c'est parti. Bonjour Gaëtan. Dans un premier temps, je tenais à te remercier de m'accueillir aujourd'hui, de prendre de ton temps, de partager ton histoire avec nous. Tu peux te présenter rapidement, me dire qui tu es, depuis combien de temps tu fais ce métier et pourquoi tu as choisi de faire ce métier. Moi je suis ravi de t'accueillir déjà, c'est cool, je suis content de bosser avec toi. Et moi c'est Gaëtan, je suis kiné du sport. Ça fait 3 ans que je bosse, que je bosse ici d'ailleurs. J'ai commencé directement ici. Et ça fait 3 ans que tu es kiné. Concernant ton parcours, est-ce que ça a été un parcours facile ou tu as connu des galères, il y a eu des moments difficiles pour atteindre ton objectif de devenir kiné? Concernant mon parcours, moi c'était pas non plus hyper compliqué, c'était pas non plus facile, c'était un peu comme tout le monde. Moi ce que j'ai fait c'est que au lycée, j'aimais pas trop le lycée, j'étais pas un très bon élève, du coup je voulais arrêter assez tôt pour m'engager dans l'armée à la base, je voulais. Ouais, donc c'est drôle, ouais. J'ai voulu faire ça. Ma mère, elle m'a pas laissé faire. Aujourd'hui, je l'en remercie. Elle avait peur. Ouais. Elle avait peur. Ce que j'ai fait, c'est qu'après, après le lycée, je suis parti en STAPS. J'ai fait une licence en entraînement sportif pour faire préparateur physique. Et après ça, j'ai voulu approfondir un petit peu et je suis parti faire kiné. Et après du coup les 4 ans de kiné, j'ai fait 1 année encore de spécialisation avec la formation kiné du sport expert. Et voilà, là j'en suis là. J'ai fait quelques petites formations en plus, vraiment toujours spécialisé dans le sport. Et voilà, pour l'instant. Ta double casquette, t'es kiné du sport et aussi coach sportif. Ouais, j'ai fait les deux. Et franchement, ça me sert vraiment beaucoup dans mon boulot de tous les jours. C'est vraiment un petit truc en plus. Ok, ça c'est cool, franchement, c'est un beau parcours. Ouais. Félicitations à toi. Je voulais savoir, quand tu étais coach sportif de base, tu as été coach sportif, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais devenir kiné du sport? Il y a ce truc que j'aimais beaucoup déjà, la prophylaxie, la prévention des blessures, tout ça. Et il y avait cet aspect aussi où j'ai pas mal d'empathie, je me mets à la place des gens. Et j'aimais bien soigner les gens. Donc en étant coach sportif, on le fait déjà un petit peu. Parce que le but, on va faire perdre du poids aux gens, on va les faire se sentir mieux dans leur corps et tout ça, c'est super, c'est très louable comme objectif. Mais je voulais aller un petit peu plus loin, je voyais quand quelqu'un n'arrive pas à marcher, grâce à toi, il peut remarcher, il peut recourir. Je trouvais ça un petit peu plus gratifiant et ça me plaisait un petit peu plus. Ouais, tu trouvais ça satisfaisant d'aider les autres, ouais, voilà, donner ta personne et aider les autres. Ouais. C'est ce que je te demandais, qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que kiné? La réponse, ça doit être ça, le fait d'aider les gens autour de toi. C'est ça, ouais. Quand on a des bons retours, en plus après, quand on te dit c'est fou, j'ai pu reprendre mon sport parce qu'après je fais plus quand même de la kiné du sport. Mais avant ça, ne serait-ce que même une petite mamie, un petit papy qui s'est fait opérer d'une prothèse, maintenant il peut aller jouer avec ses petits-enfants, des choses comme ça, déjà c'est super. Mais après maintenant c'est vrai que je me suis plus orienté vers le sport et franchement c'est cool de se dire que grâce à toi l'athlète il peut revenir à son niveau et même des fois à un meilleur niveau. Le but c'est ça, le but c'est qu'il revienne même à un meilleur niveau qu'avant la lésion, donc quand c'est possible c'est super. Franchement, tu as vraiment un super parcours inspirant. Franchement, c'est vraiment honorable. C'est gentil. C'est vraiment cool. Du coup, j'ai bien choisi mon kiné. Est-ce que tu peux me parler du coup de ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours en tant que kiné? Une journée type du coup, un petit peu. Une journée type, ouais. Okay. Ce que tu fais au quotidien. Les kinés, on a des grosses journées en règle générale. Moi je bosse, j'ai des trucs à côté un peu du cabinet, donc c'est un peu différent. Mais je bosse 3 jours et demi au cabinet avec des grosses journées, 8h, 19h30 non-stop. Ah oui, c'est quand même des journées assez chargées. C'est costaud, mais comme beaucoup de kinés en libéral, c'est un peu le jeu. Et après, je m'occupe aussi d'une équipe de rugby
Et donc j'ai les entraînements, le week-end j'ai les matchs. Et à côté de ça, du coup, je fais ce que je fais avec toi, le suivi en ligne qui me permet de suivre, et notamment plus pour les genoux et encore plus pour les ligaments croisés, qui me permet de suivre des athlètes à distance qui ont cette pathologie-là. Vraiment des journées chargées, en plus tu t'investis aussi dans le club de rugby. Au club de rugby, tu es quoi, t'es coach? Non, je suis kiné. Ah oui, kiné au club du rugby aussi. Ouais, je fais que la kiné et je fais la partie un peu réathlée aussi, où les joueurs blessés viennent quand même à l'entraînement. Par exemple, ils sont blessés, je dis une bêtise, à l'épaule, on va quand même bosser sa vitesse ou alors renforcement des membres inférieurs, des choses comme ça. Où ils viennent quand même sur le terrain, au moins ils restent avec l'équipe, ils restent dans le groupe, dans le cocon, et ça permet de rester un peu sur le terrain, de rester avec les coéquipiers. Et en même temps, quand ils reviennent sur le terrain, même s'ils avaient mal à l'épaule, ils ont gardé leur cardio, ils n'ont pas perdu leur masse musculaire au niveau des jambes, tout ça. Donc du plaisir aussi de partager ça avec les mecs du rugby. C'est les copains aussi, non? Ouais, c'est sympa. C'est Après, les copains. moi, ils sont assez jeunes. Ils sont plus jeunes que moi, du coup, mais c'est très rigolo. C'est l'âge où ils commencent à faire les bêtises et tout, c'est drôle. Ouais, humainement, ça reste super, une bonne expérience avec eux. C'est marrant à suivre. Je voulais savoir aussi quels sont les moments difficiles en tant que kiné. Qu'est-ce que dans les journées, c'est quoi, ou même dans la vie de tous les jours en tant que kiné, c'est quoi le plus dur? Le plus dur pour moi, c'est les amplitudes horaires et le rythme qu'on doit tenir en fait au cabinet pour avoir une rémunération décente. On est obligé de faire pas mal d'actes parce qu'on est payé à l'acte, les kinés. Donc tu as deux choix qui s'offrent à toi, c'est où tu fais du volume, donc c'est-à-dire que tu vas prendre 3-4 patients en même temps mais tu fais pas de qualité, soit où tu acceptes de travailler plus longtemps mais tu prends le temps avec chaque patient. Et ça, c'est l'un des trucs qui est le plus dur pour moi. J'aimerais bien que, dans l'idéal, dans un monde rêvé, j'aimerais bien prendre un patient par heure. Et bon, après, être rémunéré en conséquence. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que ça arrivera un jour, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour moi, le plus dur, c'est ça. C'est l'amplitude horaire et le rythme qu'on doit tenir tout au long de la journée. Dehors du travail, est-ce que, du coup, vu que tu dois préparer les séances, faire les suivis, est-ce que tu as le temps de faire tout le long de la journée ou tu es obligé de faire du travail en plus le soir à la maison? Je suis obligé de faire... en fait, j'ai des jours de repos au cabinet où du coup c'est pas des jours de repos, c'est parce que je m'occupe des athlètes en ligne, je fais un petit peu de création de contenu comme on dit, à mon niveau pour ma page Instagram et suivi en ligne. Et après pareil, l'après-midi où je suis pas là au cabinet, je vais au rugby, et les week-ends quand il y a des matchs on va au match, donc voilà. Donc ouais, c'est en plus du cabinet. Au cabinet, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de prendre une pause le midi pour manger, donc j'aurai pas le temps de faire les programmes, les choses comme ça. T'es quand même un homme bien pris. Madame, elle doit pas être contente tous les jours, non? Ça va, elle m'épaule vachement, elle me soutient beaucoup. Elle soutient dans les projets, ça c'est bien, c'est important d'avoir une femme qui soutient dans le projet. Ouais, c'est vraiment important ça. Maintenant, on va parler d'un sujet que tout le monde se demande, tout le monde veut savoir. Est-ce qu'on devient kiné pour la passion ou est-ce qu'on devient kiné pour l'argent? Même si on connaît déjà tous la réponse. La moula. Ouais, j'aimerais bien. Non, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y en a certains où c'est comme ça. Ça dépend comment tu bosses. Mais bon, méfiez-vous si vous voyez un kiné qui roule en Porsche, c'est que c'est pas un bon kiné en général. Parce que t'as deux choix qui s'offrent à toi. C'est où tu fais beaucoup de patients en même temps. Et là, du coup, t'es bien rémunéré. Ou alors tu fais moins de patients mais tu privilégies la qualité. Sur les réseaux, je vois souvent parler même des kinés qui parlent de ça, qui disent qu'il y a des kinés qui gâchent un peu la profession parce que du coup ces personnes-là, ils prennent plein de personnes en même temps, plein de patients en même temps et ça décrédibilise un peu la profession. Je vois souvent des trucs comme ça sur les réseaux. C'est sûr. Tu peux pas faire de la qualité quand t'as 10 patients en même temps, c'est impossible. Donc tu peux pas personnaliser vraiment ton traitement, faire des bilans, des tests et après faire une bonne prise en charge. C'est impossible. Le rythme il est trop important si tu prends 10 patients en même temps. Quel est le moment le plus gênant que tu as vécu avec un patient en tant que kiné? Le plus gênant, le plus drôle. Ici, j'en ai pas eu de trucs de fou. Mais pendant nos études, on est obligé de faire des stages en clinique, dans plusieurs domaines et tout ça. Et en clinique, c'est là où tu vois des trucs costauds. Et je me rappelle, tu dois faire des transferts. Tu sais,
tu dois passer, les gens ils peuvent pas trop bouger, tu dois les passer du lit jusqu'à une chaise ou des choses comme ça. Et 17h avant de partir, le dernier patient, le petit transfert où tu le transfères du lit au, du lit au fauteuil, et là t'entends un coup de tonnerre, coup de fusil. Et tu regardes, si t'es pas attaché, t'es tout en blanc. Ah ouais, et là, putain, ça t'appelles les infirmières à l'aide. a dû être vraiment énorme à voir. Ça a dû être super drôle. Non, avant, mais pas trop à sentir. Ouais, c'était. Ah ouais. Mais là, t'as réagi comment à ça? Ah là, là, tu prends ton courage. Il faut se retenir de pas rire aussi. Ah, moi, j'ai rigolé. T'as explosé derrière, Ouais, t'as pas envie de j'ai retenir. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé les infirmières. Ok. J'ai laissé les autorités compétentes faire. Ok, pas mal la petite anecdote. Donc si vous voulez faire kiné, vous savez à quoi vous attendre. C'est dangereux. Méfiez-vous. Méfiez-vous ou les transferts. Retenez les transferts. Ok, bon, maintenant on finit la rigolade, on va passer aux choses sérieuses. Allez. On va passer à la pratique. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme séance? Du coup, on a fait le bilan isocinétique ensemble, c'était mercredi. Du coup, je l'ai analysé ce matin et ben là, on a vu que ton point faible c'était le quadri finalement, quadriceps. Du coup, ben séance avec pas mal de renforts sur les quadriceps. Donc, tu vas voir ce qui t'attend. Je te préviens, je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Ouais, méfie-toi parce qu'on va voir ce qui va se passer. Allez, on y va, c'est Allez, parti. C'est parti. Allez, feu. Du coup, là, c'est la séance qu'on va faire ensemble. Enfin, quand je dis on, c'est toi qui vas faire. Moi, je vais te regarder. On commence avec petit échauffement, petite mobilité articulaire, comme ça, on limite le risque de blessure. L'iso, tu vas y repasser. On va faire beaucoup d'excentriques parce qu'on a vu que c'était là où c'était le moins bien. Excentrique du quadri. Donc, je t'ai préparé un programme en excentrique de quadri. Single leg squat. Que sur ta jambe, en unilatéral, que sur ta jambe opérée. On a vu qu'il y avait un déficit en quadri, on va faire du quadri. Pareil, cycliste squat, ça va être pour focus sur ton quadri. Pareil en excentrique, avec pas mal de temps sous tension parce qu'en fait on va faire un petit rebond, je te montrerai. Ça c'est ma petite pépite, tu verras. Je t'ai mis. Je ne sens pas ce truc, ça me fait peur. Et après ça, on va faire juste pour la stabilité, on va faire rotateur externe de hanche pour que tu aies un petit peu de stabilité de ton genou, pour éviter ton valgus dynamique. On avait vu sur les petits tests spécifiques, ton genou il rentrait un petit peu vers l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le valgus dynamique. Donc voilà, ça c'est la séance d'aujourd'hui. C'est une séance parmi plusieurs qu'on pourrait faire pour ses quadris. Lui, c'est en fonction de ses déficits, donc c'est ce qu'on a prévu, c'est ce qu'on va faire. Allez, ben c'est parti. Protège tibia. Protège tibia de poussin au foot. Ah, c'est ça. C'est l'équipe Sta. L'équipe Sta, ouais. Et maintenant, allez, empêche de descendre. Allez, encore. Allez, vas-y. Allez, retiens. Encore. Super. Putain, j'ai l'impression que mon genou il va s'arracher. On en fait une dernière? Allez, vas-y, déclenche vers l'arrière. Allez, mets-toi bien au fond du siège. Voilà, bien droit. Allez, tends. Allez, retiens jusqu'au bout. Allez, super Luigi, encore. Là, retiens bien. Et c'est surtout quand ça descend, relâche. Allez, envoie, encore. Nickel, super. Là, tu vas faire ça. Tu vas venir faire un cycliste squat. Donc, mais avec un petit rebond pour garder un peu plus de temps sous tension et focus un peu plus ton quadri. Donc, tu vois, le fait d'avoir tes talons surélevés, tu augmentes ta flexion de genou. Tu vas te mettre ici. Tu vas venir descendre tout en bas. Tu remontes à la moitié et tu remontes. Et ça fait une rep. Et allez, relâche. Elle fait le malin là. Là tu vas voir. Pas d'antécédent, t'as jamais fait de. Bon regarde, le mieux c'est que ça. Si tu me dis si t'as un truc, bon là je sais que non. IMC 25 non, pilule non, non, H60 ça c'est bon. T'as jamais eu de varices variqueuses, une activité, fibrillation auriculaire? Non, j'ai eu un pneumothorax. Ok. Ok. Pression artérielle. J'ai mes mains, c'est pas super santé du tout. Ouais, c'est ça. Au niveau de ta tension artérielle, t'es bon? T'es pas enceinte? Ça, je sais pas trop. Ouais. Avec les croisés, j'ai pris un peu de poids, je sais pas trop, c'est chiant. Donc ça va. Et après, sur le reste, on est bon. Donc, il n'y a pas de contre-indication, on peut y aller.
Ça, c'est du BFR, c'est le Blood Flow Restriction. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir laisser passer ton flux artériel, empêcher le retour veineux. Donc tu vas avoir une grosse accumulation de métabolites, ça va faire un gros stress métabolique, ça va être chaud, avec très peu de poids, tu vas être en fente, tu n'auras pas de poids, et ça va être comme si c'est hyper lourd. Ça te permet de travailler, quand tu as tes RM et tout ça, à 30% de ta RM, tu as les mêmes gains en hypertrophie et en force que si tu étais à 80% de ta RM. Ok. Donc là, on va faire un truc. Pendant 45 secondes, tu vas te mettre en fente. Toi, ça va être ta jambe droite devant. Tu vas rester en fente et là, tu vas venir envoyer. Tac, tac. Allez, encore. Allez. Lâche pas. 10 secondes. Nickel. Encore. Allez, Luigi. 5 secondes. Allez, tu y es. T'as pas peur. Et relâche. Là, on va refaire. Les 2 prochaines, c'est pas comme ça. Je pensais que c'est fini. Ah non. Les 2 prochaines, ça va être en. On va intégrer plus d'abdos. Donc en fait, on va faire des twists. Tu vas venir ici. Ouais, c'est ça. Tu vas rester ici. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est ça. Tac. Tu dois stabiliser ton genou et venir là. Okay. Allez, et pause. Allez, c'est bon, je te fais cadeau de la dernière. Attention que je faisais un petit pas de danse à chaque fois. Au cours de bachata. Putain. C'est bon, c'est terminé. Ça y est. C'est bon, fin de séance. C'est bon, t'es libre. Enfin libéré. Bon, ouais, merci pour cette séance, franchement, j'ai bien ramassé. C'est pas facile. Avec alors, plaisir. on s'approche de la fin de la vidéo. J'aurais encore 2 petites questions à te poser. Si tu avais un conseil à donner à un sportif comme moi qui se fait une grosse blessure, ce serait quoi le conseil pour avoir une bonne rééducation? Le premier truc que je dirais, c'est de ne pas se comparer aux autres, parce que chacun a son propre niveau, a son propre déroulé de sa rééducation. Ça sert à rien de regarder à côté. Il n'y a pas de paramètres de temps, c'est des phases. Donc en fait, tu valides une phase, tu passes à l'autre. Ça sert à rien de regarder le temps, de regarder se comparer au mec à côté. Ouais. Ça, et si on peut aller voir un kiné spécialisé, c'est quand même un gain de temps. Ça, c'est un très bon conseil, le conseil de se comparer aux autres, ça sert à rien. Ça, moi, je le dis souvent à tout le monde, que ça sert à rien de regarder à la porte d'à côté. Même en MMA, on le voit, parfois il y en a plus jeunes, ils arrivent plus tôt, ou même dans tout et n'importe quoi, faut pas se comparer aux autres. Ouais. Et chacun son bout de chemin, chacun son parcours. Et ouais, carrément, là-dessus, ouais. Pareil, au kiné, tant qu'on continue son travail, on arrivera à atteindre l'objectif, la finalité sera la même. Très bon conseil. Et pour terminer, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, faire le même métier que toi, ça serait quoi? Pour les jeunes qui veulent faire kiné, du coup les jeunes, ou même quelqu'un de ou les moins jeunes qui décide de faire une reconversion. Ou quoi, genre quelqu'un qui aimerait faire kiné. Franchement, de foncer, même si des fois ça peut paraître compliqué, on se dit qu'il faut être bon à l'école, faut être fort en maths, on me disait ça quand j'étais plus jeune, faut être fort en maths, tout ça. Quand on veut et qu'on est passionné, on se met au boulot et on finit toujours par y arriver. Il y a toujours des moyens, d'y arriver. Ok, nickel. Bon, allez. Vous avez bien entendu, si vous avez l'ambition de devenir kiné, on s'accroche et on va jusqu'au bout. Après, vous pourrez faire souffrir des mecs plus costauds que vous. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci pour l'accueil, merci pour cette séance. J'ai un peu ramassé, mais merci beaucoup. Il y a énormément de gens qui se rendent pas compte de l'importance d'un kiné, parce que pour moi, vous êtes des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais vous apportez tellement aux sportifs. Moi, grâce à toi, je me sens carrément en confiance. Je sais que je vais revenir à un haut niveau. Là, en ce moment, tu es un peu mon super-héros, hein, clairement. Genre, je me dis, sans toi, je sais pas comment je ferais. Donc, merci beaucoup à toi et à tous les kinés, parce que c'est vraiment un métier honorable. Et en plus, là, j'ai un peu appris à te connaître un peu plus. Je vois que tu es vraiment une bonne personne, que tu fais tout ça pour les autres. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de travailler avec toi. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant de nous quitter? Ouais, j'aimerais te remercier aussi, parce que franchement, c'est cool de bosser avec toi. T'es un patient, franchement, t'es à l'écoute, t'es travailleur, rigoureux, donc ça c'est cool. Si tous les patients pouvaient être comme lui, ça serait vraiment cool. On aurait pas mal de progrès.
Et je voulais te remercier d'être venu passer cet après-midi avec moi et de permettre de faire découvrir un petit peu plus le métier de kiné. C'était un plaisir, franchement, c'était vraiment un plaisir. Je me suis régalé aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes régalé, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo et surtout vous abonner. N'hésitez pas à donner de la force à Gaëtan. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas parlé avant de vous quitter. Comme vous le savez, moi j'habite à Castres et ici on est à Perpignan. Lui, il me fait un suivi à distance. Et via une application qui fonctionne vraiment super bien, où il m'envoie toutes les séances. Là, je suis venu il y a quelques semaines pour faire un test ISO. J'ai un vrai suivi parce qu'à Castres, j'avais pas de spécialiste comme lui pour mes ligaments croisés. Et grâce à lui, grâce à son suivi à distance, je sais qu'on peut avoir un peu des a priori, se dire oui, c'est compliqué d'avoir un kiné à distance et tout, mais moi je vous le dis, ce kiné-là fonctionne très bien à distance, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas si vous avez un doute et vous n'avez pas de kiné, je sais qu'on n'a pas tous des bons kinés autour de chez nous ou des spécialistes, ben n'hésitez pas à contacter Gaëtan. Merci beaucoup, franchement c'est une belle passe D. Et voilà, fin de la vidéo. Merci pour cette journée. On se dit à bientôt pour prochaine séance, prochaine souffrance, encore un peu de torture. Faut que j'ai de l'imagination là pour trouver de quoi te faire souffrir encore. Merci beaucoup pour tout. Bon, allez, et à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Et si vous souhaitez participer avec moi, partager votre passion, votre métier, votre sport, n'hésitez pas à m'envoyer un message et peut-être que nous nous retrouverons à faire une petite vidéo ensemble.